Ces séances de méditation introspective, ce sont donc des séances individuelles où l'on se rencontre un à un et vous ferez donc ce travail avec moi. Alors vous me connaissez peut-être du blog Pratiquer la méditation ou du podcast du même nom. Il se peut que vous me connaissiez des pages Facebook ou des groupes Facebook que j'anime sur la méditation introspective ou sur la méditation. Il se peut aussi que vous ayez suivi des formations avec moi d'apprentissage à la méditation. Peut-être que vous découvrez juste ces vidéos, que vous découvrez juste ce programme de méditation introspective. Donc quelques mots sur mon parcours. Au niveau du parcours professionnel, on va faire très court. Donc j'ai suivi un parcours de chiropraticien. J'ai pratiqué plus de 10 ans en France, aux États-Unis, en Thaïlande, au Proche-Orient. Et ensuite, je me suis orienté vers la pratique de la méditation. J'ai très tôt dans ma carrière animé des ateliers santé, des conférences, j'ai publié un magazine papier. Ensuite je me suis rapproché d'internet pour créer donc ces blogs, ces podcasts, avec toujours cette envie de partager ce que je ressentais, ce que je comprenais, ce que je pensais pouvait aussi bénéficier aux autres. Donc ça c'est un peu l'aspect professionnel, mais ce qui sera important pour vous, je pense, à découvrir dans cette vidéo, c'est aussi le fait que pendant très longtemps j'ai été dans une situation de blocage. Pas nécessairement un blocage au niveau du cadre de ma vie, mais un blocage dans ma capacité à exprimer ce que je ressentais. Ce blocage m'a beaucoup fait souffrir au niveau des relations amoureuses, au niveau du travail. Ça a fermé pas mal de portes, ça m'a fait manquer beaucoup d'opportunités. Ce blocage, je ne savais même pas que je l'avais pendant très longtemps. J'avais adopté, comme la plupart d'entre nous, des stratégies pour fonctionner en société, c'est-à-dire que durant mon éducation, j'avais appris qu'il était important de se conformer aux règles, de faire plaisir à l'autorité, de chercher donc toujours à plaire, à être accepté. Et dans ma relation avec les autres, j'ai toujours utilisé cela. C'est-à-dire qu'au lieu de dire ce que je ressentais réellement, de dire ce que je pensais, d'exprimer mon désaccord, ou d'exprimer mon intérêt, ce que je faisais, c'est que j'essayais de me comporter d'une façon à ce que la personne m'accepte ou m'apprécie. Donc ça a fonctionné pendant un certain temps, même pendant des années, même au niveau du travail. J'ai eu du succès au niveau du travail, j'ai eu des relations amoureuses, j'ai construit ma vie de cette façon, mais au fond de moi, je ressentais un sentiment d'insatisfaction. Je ressentais aussi un stress chronique parce que ça nécessitait une tension continue de devoir tout le temps paraître d'une certaine façon. Tout cela jusqu'à ce que j'accumule tension, stress. Donc, d'ailleurs, j'en parle dans le livre que j'écris sur la méditation, Apaiser l'esprit. Je parle de ce parcours. Donc, j'ai accumulé tension, stress, un espèce de burn-out. Donc, ça, c'est un mot à la mode, mais c'était un peu cela. Et à ce moment-là, j'ai vraiment ressenti au fond de moi que cette façon de fonctionner n'allait plus, que ça ne fonctionnait pas, que cela ne me permettrait pas d'être heureux, que cela ne me permettrait pas de partager ce qui était important. Et j'ai commencé à lâcher prise. Donc ça a été un processus graduel. Le fait d'apprendre à lâcher prise, à revenir vers moi à travers la méditation, à travers le yoga, à travers un travail de contemplation, de vraiment regarder, ressentir mon corps, ressentir mes pensées, mes émotions, qu'est-ce qui se passe réellement en moi. Et ce travail de retour vers moi, d'écoute, d'introspection, de méditation, m'a également aussi graduellement permis de m'exprimer plus librement. M'exprimer à partir d'un état de présence, exprimer simplement ce que j'avais en moi. Et cela a grandement changé la qualité de ma vie. Auparavant, j'avais beaucoup de mal à m'exprimer devant un groupe de personnes. Dès qu'il y avait plus de 3 personnes, j'étais mal à l'aise, j'étais plutôt en retrait, j'évitais de parler, ou je disais des choses sans prendre de risques, sans m'impliquer, sans dire vraiment ce que je ressentais. Et maintenant, j'arrive à prendre la parole devant des groupes de dizaines de personnes, parfois de centaines de personnes. J'anime donc des podcasts, je fais des interviews. J'arrive maintenant, ce que je fais aussi très souvent, c'est que je parle à des inconnus partout où je vais, que ce soit lorsque je prends un café, ou je sors le soir, ou je vais dans des groupes, ou j'assiste à des conférences. En général, c'est moi le premier qui pose une question lorsqu'il y a une conférence. Je prends volontiers la parole en public, donc face à des inconnus, lorsque je rencontre des inconnus, donc dans toute cette situation
très souvent, la personne qui est à mes côtés, si je trouve une opportunité, si le regard se croise, si j'ai une raison de parler à cette personne, je vais parler à cette personne. Donc le fait de développer cette capacité de s'exprimer, donc sans retenue, sans peur, avec confiance, eh bien ça m'a ouvert énormément de portes. Comme j'ai aussi eu l'opportunité de voyager, bon, à travers mes voyages, j'ai rencontré un tas de personnes qui m'ont permis de faire d'autres voyages. Ça m'a permis d'avoir des opportunités au niveau du travail. Ça m'a permis donc d'enrichir grandement la qualité de ma vie, et c'est un processus qui continue. Donc je sais à quel point ce travail de méditation introspective peut transformer notre vie. Je sais à quel point le fait d'être en retenue, de se sentir bloqué, peut nous faire souffrir. C'est pourquoi j'aimerais vous proposer, donc c'est pourquoi je propose ce programme qui se déroule donc sur 6 semaines. Si c'est quelque chose qui résonne en vous, donc par rapport à ce que vous avez entendu dans cette vidéo, par rapport à tous les podcasts que vous avez suivis, si vous me connaissez depuis un certain temps, je vous invite à prendre soit une session découverte pour vraiment déterminer si ce programme est fait pour vous, ou si vous ressentez que cette approche donc de méditation introspective peut vous aider à vous libérer de vos blocages, inscrivez-vous directement sur le programme. Ça vous permettra de prendre des rendez-vous dès la semaine prochaine. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en m'envoyant un email, et je vous noterai mon email sous cette vidéo. Un grand merci pour votre attention